Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable week-end, il fait super beau, mais on est quand même derrière les graphiques pour faire une petite analyse technique et je vous expliquer les 2-3 trades qu'on a pris ces derniers jours. On ira faire aussi quelque chose de nouveau, on va corriger le graphique de l'un d'entre vous. Donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un graphique sur Discord et il m'a dit est-ce que c'est juste, et du coup on va regarder ça ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre aussi. Je vais vous montrer mon petit scénario pour le Bitcoin dans cette vidéo et puis on ira voir donc le cyber. Tout le monde m'a demandé d'aller checker les cyber parce qu'il n'y a personne qui le faisait, donc on va le faire ensemble. Le Injective et le Solana, c'est la crypto que l'abonné a trader. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Crypto, Commençons avec la petite information. Le 22 septembre 2023, je serai à Paris pour le salon du trading. Je sais qu'on dirait que c'est une affiche du web et c'est claqué au sol. Mais je serai au salon du trading. Du coup, n'hésitez pas à venir. J'aurai une grande banderole de 2 mètres de haut avec mon logo. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y aura une petite compétition de trading du coup avec Benjamin et on aura aussi Cryptologique. Donc, ça va être sympa. N'hésitez pas à venir. Je crois que le salon est gratuit. Vous mettez salon du trading Paris. Vous allez directement trouver sur Internet. Ensuite, je voulais aussi vous montrer, donc il y a beaucoup de gens qui m'envoient ce genre de graphique et qui me disent ah, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Alors par exemple ici, si on corrige rapidement, ici tu vois il n'y en a pas de boss parce qu'il faut vraiment qu'on fasse une vraie inversion de structure, il faut vraiment qu'on décide quelque chose d'assez intéressant, genre vraiment tac tac tac, et là on vient faire un nouveau plus bas. On peut pas se dire genre si on monte et on fait juste un petit truc comme ça et qu'après on revient, ça c'est pas considéré comme un boss. Essayez de garder des bonnes proportions dans les différents graphiques. Ensuite on avait donc cette petite trade que j'ai pris hier, j'ai pas pris du coup hier sur le SEI. Dommage, on avait quelque chose de super clean. Donc ici on avait une recherche de liquidité dans une zone de fair value gap. Je rappelle que l'emplacement de ces inversions de structure est la plus importante. C'est le truc le plus important. Si on n'est pas dans une zone intéressante et qu'on fait une inversion de structure, bah, l'inversion de structure n'est pas intéressante. Donc ici on a fait cette inversion de structure dans une zone intéressante. Donc on a pu considérer ce boss. J'avais mis mon entrée juste ici en dessous. Malheureusement on n'est pas venu la toucher. On est parti juste un petit peu avant. Dommage, mais on est bien venu taper mon TP donc dans la zone de fair value gap en 4 heures juste ici au-dessus. Trade plutôt clean, mais on n'était pas dedans. Ensuite, petite analyse ici de CryptoCat assez intéressant sur le BTC. Donc on a cette grosse bougie ici, bougie de juin sur le Bitcoin, et pourquoi pas venir récupérer ça. On est venu récupérer le haut, pourquoi pas récupérer le bas. Ensuite ici il nous a montré quelque chose d'assez intéressant, donc pourquoi pas venir récupérer les liquidités qu'on a là plus ça pour ensuite faire un rebond, venir chercher l'énorme zone de fair value gap ici qu'on a au-dessus en daily, et ensuite pourquoi pas redescendre. Je trouvais ça assez intéressant. Donc pour moi il y a deux options, soit on regrimpe directement maintenant pour créer encore plus une poche de liquidité et que quand on revienne bah, on récupère encore plus de gens, ou on vient directement récupérer les liquidités, on fait le short squeeze et ensuite on vient récupérer la zone de fair value gap en daily plus bas. On a aussi une zone OTE. Donc passons directement ici sur ce Bitcoin, hein, comme je vous l'ai montré, donc on a CryptoCat qui dit qu'on va potentiellement faire ceci. Moi je me suis dit que c'est possible, mais je verrais bien un autre scénario. En gros mon autre scénario c'est de venir d'abord récupérer la zone de fair value gap qu'on a ici en 1 heure, ou la zone d'order block juste ici en dessous, donc faire une petite mèche pour récupérer les lots. Ensuite push, venir chercher ces niveaux ici, plus ce plus haut là. Hier, j'avais dit qu'on pouvait déjà faire un rebond à partir de là, sauf qu'ici, on n'a pas eu donc d'inversion de structure et j'avais dit qu'on avait potentiellement protégé ce plus bas là. On l'a pas fait. Bon, on n'a pas eu d'inversion de structure, on n'a rien eu, donc peu importe. Mais voilà, on est vraiment bel et bien venu récupérer ce plus bas. Donc moi, je me dis, pourquoi pas faire un truc comme ceci. Comme ça, ici, on fait un joli petit W, correction en A, B, C. On vient chercher donc toutes ces zones là et ensuite on s'inverse. Le fait de faire ça, ça permet de créer encore plus une poche de liquidité et de dire à tous les débutants ah ouais punaise on repart, magnifique, je longue, et en fait on crée encore plus ici une zone où il y a plein de stop loss, une zone de liquidité, et comme ça quand on y revient c'est beaucoup plus violent. Donc voilà un petit peu le plan. On peut aussi directement partir, en tout cas je pense que ce week-end on peut vraiment s'attendre à mon avis à un petit pump sur le BTC et bah, aussi hein, les autres cryptos, donc l'Ethereum. Mais vraiment mon plan c'est de pourquoi pas essayer de tenter un short à partir de ce niveau là, récupérer la zone de fair value gap et ensuite potentiellement target les zones plus basses. Ensuite ici du côté de l'Ethereum, pour moi on a aussi cette grosse zone de fair value gap ici en 4 heures. On est venu d'abord récupérer un lot, mais voilà, il nous en reste des autres à venir chercher. Donc ici pour le coup, je pense qu'on peut clairement avoir un rebond et ensuite on avise. Hein. Mais pour le moment, ça reste
totalement baissier. Il n'y a aucune structure haussière ici qui est en train de se mettre en place. Donc méfiance et je ne longerai pas dans ces zones-là pour du long terme. Hein. Plus du court terme, mais du long terme, bof bof. Ici, du côté du BNB, on est dans une structure, encore une fois, baissière. Il n'y a rien à dire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, en fait, on est venu faire un boss, encore une fois. Donc, en fait, on est dans une structure baissière. Et là, on vient de valider, encore une fois, cette structure baissière avec cette grosse déviation au-dessus de la zone pivot. Donc là, ce que je pense, c'est qu'on peut largement faire un rebond, récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée là. Pourquoi pas venir toucher cette zone de pivot et ensuite on continue cette chute. Je rappelle que le BNB, on a des liquidités à venir récupérer ici en dessous. Donc patientons, mais ici pour moi c'est plutôt baissier pour le moment. Ensuite, on va directement parler du cyber. Donc crypto qui a été listé il n'y a pas longtemps, qui est vraiment en train de pumper. On va l'analyser en détail. Vous savez quoi, on va faire un petit cours ensemble. Petite analyse graphique tranquillement. Donc déjà moi ce que j'ai vu, on a eu donc cette première redescente, très bien. Et ici vous voyez qu'on a eu la première inversion de structure qui s'est mise en place. Donc ici on a eu donc notre COS. Vraiment on va l'analyser en total, je pense que ça peut être assez intéressant. Et ensuite ici on a le boss, donc COS et boss. Ensuite on était bien revenu chercher donc cette zone OTE, hop, donc on est bien venu chercher cette zone OTE, hein, ça a pris un petit peu de temps, vous voyez que ici ça a pris un peu de temps, on a latéralisé dans cette zone là, et ensuite bim, on est venu target un nouveau sommet, magnifique. Ce sommet là, qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu récupérer en fait toutes les liquidités qu'on avait placées ici, et du coup on s'est inversé complètement. Après on est venu faire du coup continuation de la structure baissière, hein. C'est pas parce que ici vous voyez on a un petit boss qu'on repasse vraiment haussier. On est baissier, on a un petit boss, on change un petit peu de structure, on fait même une correction en A, B, puis C, et ensuite on continue à chuter. Donc c'est pas ça qui nous inverse la structure. En gros time frame bien évidemment. Ici petit range, cassure du range, et du coup là on s'est clairement envolé, hein. Là il n'y a plus aucune rationalité, on est parti directement vers le haut. Beaucoup de gens m'ont dit ah vas-y je tente de shorter le cyber quand on était par là, et vous êtes tous fait rect. J'ai vu passer donc un graphique avec les fundings. Les fundings étaient grave en négatif. Donc vous savez que quand on a les fundings grave en négatif, ça veut dire qu'il y a tout le monde qui short le même asset. Si tout le monde short le même asset, bah on va sans doute avoir un short squeeze, et c'est exactement ce qu'on a eu. Un gros short squeeze, hein, vous voyez ces grosses bougies là. À mon avis, c'est des gens qui se font liquider. Quelque chose de super intéressant qu'on a eu sur le graphique. Bon, là, on a clairement créé une poche de liquidité. Et ici, on en a aussi une petite. Hein, vraiment, je pense que de là à là, on a une poche de liquidité. D'ailleurs, on est en train de rebondir dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour moi, la target de toute cette correction, je pense qu'on peut largement venir chercher donc cette zone-là. Je pense que même on a une grosse zone de fair value gap. On va juste confirmer ça. Mais à mon avis, là en dessous, on a une grosse zone de fair value gap. Daily, ouais, vous voyez, on a toute cette grosse zone de fair value gap ici en daily. Donc pour moi, ça ferait énormément de sens de venir toucher cette zone-là. Zoomons un petit peu quand même sur ce cyber. Alors, il y a quelqu'un qui, j'ai vu passer sur Twitter, quelqu'un qui avait pris cette inversion structure. Oui, pas mal. Par contre, moi, ce que j'aime pas avec cette inversion structure, c'est qu'on est au milieu de nulle part. Vous voyez en fait la mèche, j'aurais tellement voulu que le sommet qu'ici on est passé par-dessus cette mèche pour ensuite faire cette inversion structure. Donc là, on a fait une inversion de structure mais un petit peu aveuglément parce qu'on n'est pas venu récupérer une zone de fair value gap, on n'est pas venu chercher une zone de liquidité, on n'est pas dans une zone OTE. Donc inversion de structure un petit peu au milieu de nulle part dans un mode no man's land, mais pourtant elle a très très bien fonctionné. On a eu du coup donc... Et ici, on a notre COS. Après, une fois qu'on a eu notre boss, on a une correction ici en A, B, puis C. On vient chercher l'énorme zone de fair value gap qu'on avait laissé là. Alors, attendez. Donc, depuis ici à ici, grosse zone de fair value gap en 15 minutes. On est venu combler ça tranquillement. Vous voyez qu'on est juste venu chercher ça. Et une fois qu'on a fait ça, bah, énorme chute, donc assez violent. Et pour moi, clairement, la prochaine target, c'est venir récupérer les liquidités qu'on a là, plus la zone de fair value gap. Donc, on a des patterns très intéressantes sur ce genre de coin. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de volume, donc les patterns sont plutôt propres et bah, ça fonctionne. C'est pas compliqué. Hein. Quand on a très peu de volume et que bah, le marché n'est pas trop tradé, quand on a des inversions de structure, etc., bah, souvent on se fait rect. C'est un peu ce qui s'est passé cet été, avec moi en tout cas. Et je pense que je suis pas le seul. Hein. On a même vu Alan qui a mis un tweet comme quoi il avait parlé de ses pertes. Vraiment, pour moi, cet été, ça a été un carnage et je suis pas le seul. Donc le marché, j'ai pas envie de mettre la faute sur quelqu'un d'autre parce que ça peut que être ma faute si j'ai perdu de l'argent, mais c'est vrai que le marché était plutôt compliqué cet été. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Donc magnifique correction ici vers le bas, il nous reste une zone de fair value gap ici, mais je pense pas qu'elle sera comblée tout de suite, même si on rebondit là, pour moi ça vaudra peut-être la peine de prendre un short avec un stop loss juste ici au-dessus, mais target clairement ces niveaux là et bah vraiment plutôt clean, hein, sinon la chart vraiment plutôt très intéressant. Pour tous les débutants qui ont dit ah ouais
ouais, ici on a un W encore une fois. Vraiment, je veux vous enlever du cerveau ces W là que tout le monde vous apprend. C'est du bullshit. Là, vous voyez un W, vous dites ah magnifique, vas-y, je longue. Bah voilà, vous êtes fait rect. Donc arrêtez avec ces W SVP. Hein. Même chose ici. Bon, lui, il a plutôt bien fonctionné, on va dire. Mais pour moi, c'est clairement pas des W. Hein. Vraiment, les gars, essayez d'enlever ça de votre esprit, s'il vous plaît. Du coup, voilà. Voilà pour le cyber. Assez intéressant. Ensuite, ici, on a le injective. Alors, Injective, j'ai mis une charte sur Twitter tout à l'heure parce que j'ai voulu partager avec vous que je prenais cette position. Injective, qu'est-ce qu'on a? On a une recherche de liquidité ici au sud. On nous fait un boss, donc boss, breakout de la structure ici, on était baissier. On passe haussier. On passe haussier, mais en plus grosse time frame que cette descente. Donc là, pour moi, j'attends vraiment un rebond. On vient récupérer la zone d'order block avant l'énorme pump. Donc vraiment, pour moi, c'est une zone dans laquelle on doit rebondir. C'est pour ça que j'ai décidé de long dans cette zone-là. Donc actuellement, mon long, je suis en dessous de mon point d'entrée. Mais c'est pas bien grave. Pour le moment, ça a l'air de tenir. J'ai mis mon stop loss un petit peu plus bas parce que d'abord, je l'avais mis genre à râler pas crête juste ici en dessous. Bon, pour le moment, il aurait tenu. Mais je me suis dit que c'était un poil agressif. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre un petit peu plus bas. Au moins, c'est sûr que ça passe. Première target, simplement un nouveau sommet. Vraiment, il n'y a pas plus compliqué. Une fois qu'on fait une inversion structure dans une zone d'order block, après une recherche de liquidité, première TP, c'est un nouveau sommet. Je ne vous ai pas montré la petite inversion structure qu'on a eue juste ici, mais pour le moment, elle a largement tenu et elle a largement fait l'affaire. Je vous montre ça. En gros, regardez. Ici, on a notre COS et ici notre boss. Inversion de la structure qui était baissière dans une zone intéressante. On est dans une zone d'order block, donc là, c'est intéressant. Et en théorie, on ne doit plus revenir sous ce plus bas là. C'est pour ça que j'ai mis mon stop loss juste ici en dessous. Après, je me méfie avec le copy trading parce que vous voyez ici les bougies qu'on a là. C'est nous, je suis aussi rentré avec mon compte perso, donc je crois que ça c'est mon compte perso et ça c'est le copy trading. Donc quand on rentre, ça se voit sur le graphique, donc nos stop loss sont vraiment intéressants à venir chercher. Donc c'est pour ça que des fois je mets un peu de marge pour que ça soit moins facile de venir les récupérer. Mais du coup voilà, première target c'est ça, deuxième target c'est toutes les liquidités qu'on a là et on en a un paquet. Donc ça nous donne un super trade, ça peut nous donner un trade avec un ratio de 8 vu que j'ai déplacé mon stop loss, mais sinon on était sur un ratio de 14, donc c'est assez intéressant. Voilà le trade sur le injective, on va le surveiller de près et puis en espérant qu'il passe tranquillement, mais je suis assez content et assez confiant finalement qu'on rebondit sur cette zone d'order block. Si vraiment on traverse, bah voilà, tant pis, ça sera les aléatoires du trading, mais voilà, pour moi l'order block ici est ultra puissant. Surtout, je peux vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu ces order blocks, c'est la bougie rouge avant un gros rebond. Et plus le rebond est violent, plus l'order block est puissant. Donc là, vraiment, on a eu un rebond juste énorme. Donc pour moi, cet order block là, il est super important. Et du coup, pour moi, il y a énormément de raisons qu'on rebondisse dessus. Si on rebondit pas dessus, bon, ça sera, voilà, tant pis. Mais vraiment, moi, quand on voit ce genre de mouvement, pour moi, c'est sûr et certain qu'on va rebondir. Après, ne jamais être sûr dans le trading, mais bon, si on ouvre un trade, il faut mieux être plutôt sûr que pas sûr. Continuons donc avec ce petit ici, Solana. Donc Solana, je vais d'abord analyser donc, le petit graphique ici qu'il m'a envoyé. On a écrit, c'est le Solana en 4 heures. Et il y a quelqu'un qui m'a montré ici boss et cos avec le low, le high. Et ici, on a une prise de liquidité. Ok, c'est un peu ce qu'il nous a montré sur ce graphique. Je veux dire, commencer, j'ai pas envie d'être méchant ou quoi que ce soit, mais le boss et le changement de caractère ici sont complètement faux. Genre, au moins on part de ça, pour moi ici c'est complètement à l'ouest. Après le high et le low, assez intéressant, surtout qu'on est venu récupérer les liquidités et les liquidités ici. Zoomons, checkons directement sur le graphique. Donc déjà, je rappelle qu'un boss, c'est une cassure de la structure qui est en cours. Et quand on a une cassure, on veut quoi? On veut une clôture. Ici, ce n'est pas un boss. Là, clairement, on n'a rien du tout. C'est juste une prise de liquidité par rapport à ça. On est dans une structure baissière. Ok, on est dans une zone OTE, mais on est dans une structure baissière. Et est-ce qu'ici, on a une inversion de structure? Est-ce que vous voyez une clôture au-dessus d'un dernier plus haut? Ici, moi, je ne vois pas de clôture. Il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Il n'y a que des mèches. Donc, ça ne compte pas comme en tant que boss. Et ici, il n'y a rien non plus. Est-ce que vous voyez une continuation de la structure baissière? Donc, est-ce que vous voyez des cos? Moi, ce que je vois, c'est que ici, on a un cos. Ensuite, ici, on prend la mèche. Ici, on n'a pas de cos, mais ici, on a eu un cos. Donc là, on continue en fait cette structure baissière. Donc maintenant, ce qu'il nous faut pour qu'on passe haussier sur ce graphique-là, il faut simplement que le cours maintenant remonte, qu'il nous fasse une clôture au-dessus de ces niveaux-là. Et spécialement celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le premier sommet après la mèche qui est venu nous confirmer ce cos.
Donc on doit récupérer ce sommet-là, même en théorie le plus haut, donc je pense que c'est plutôt celui-là. Donc il faut que maintenant le cours grimpe jusqu'ici. Une fois qu'on aura fait notre boss, il faudra attendre qu'on redescende dans une zone d'OTE de cette dernière hausse et qu'on arrive dans une zone order block, fair value gap, etc. Et ensuite là on devrait partir pour venir chasser les liquidités au nord, donc je dirais par là. Voilà le scénario, mais pour moi ici, il n'y a rien, on n'a rien, on est juste dans une structure baissière, on arrive dans une zone intéressante, donc c'est pour ça qu'il faut commencer à le surveiller, mais on n'a encore rien à se mettre sous la dent. Voilà ce que j'avais à dire, on va tranquillement patienter, hein. C'est le week-end, je rappelle qu'il ne se passe pas grand-chose, ça va continuer à ranger à mon avis comme ça assez longtemps. Je rappelle qu'on peut largement récupérer ces niveaux-là avant de vouloir repartir. Ensuite, petit dernier mot pour finir cette vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a Mice Forex Fund qui a fermé ses portes, donc à cause de la régulation aux États-Unis ou au Canada. En fait, on ne sait pas, il y a des gens qui disent que c'est un Ponzi, etc. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. Donc encore une fois, les prop firms, c'est bien, mais c'est risqué. Faites attention, c'est pour ça que j'en parle plus trop. Je sais qu'en plus, j'étais un fervent pratiquant de prop firms sur Mice Forex Fund. Heureusement, j'avais pas de compte à ce moment-là, ils avaient sauté avant l'été. Mais quand même, vraiment, faites attention et que ne prenez pas tout pour acquis, clairement pas. Donc c'est pour ça que j'en parle plus trop des prop firmes parce que j'ai pas forcément envie de partager un truc qui va fermer dans 2 semaines. Donc voilà, faites attention à vous encore une fois. Le mieux c'est de diversifier. Si vous faites du prop firm, pourquoi pas diversifier et avoir plusieurs prop firms sur différentes entreprises. Et puis voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.